I started the road with Amaury in November. We went through Turkey, through Cappadocia, then we continued to Iran. There it was very nice because everybody invited us for food. Everywhere we stopped, they give us food. Then we continued to Pakistan. Arrivé au Népal, on s'est fait accueillir au bureau de douane par une petite fête. Ils fêtaient la fête des Lumières. Le panneau qu'il y a quand tu passes la frontière, c'est écrit en jaune « Welcome to the land of the peace ». Tu arrives au Népal, tu crois que tu vas arriver vite fait à Pokhara parce qu'il y a 160 bornes. Donc on a choisi l'itinéraire le plus court, où on a bien remarqué qu'il traversait les montagnes. On passe par cette route et en fait on s'est rendu compte que c'était comme ça à travers tout le Népal et pas juste pour aller à Pokhara. 25 km, c'est à peu près 1 heure de route. On est arrivé dans un paysage magnifique. Des paysages vraiment bien jungle, avec des rivières énormes. La première fois pour nous tous qu'on prenait des routes où on roulait à gauche au bord du précipice avec la route qui s'effondre toujours un peu plus quand quelqu'un passe. Première route vraiment aussi pittoresque. Oui, mais c'est pas du sirop ça, mec. C'est pas vrai, je bois ça comme ça. Ouais, c'est déjà soif à son âge. Waouh, ça y est, là on y est, c'est l'Himalaya. On est arrivé à Pokhara, ça nous a tous fait un choc de voir qu'il y avait des touristes dans tous les sens et que ça faisait un bon paquet de mois qu'on n'en avait pas vu un. À l'Umbrella Café, il y avait un flyer pour un festival trans. C'était l'endroit idéal pour se faire des contacts pour organiser la fête. De là, on a rencontré Ram et le feeling est très bien passé. Il nous a invités à nous garer dans sa guest house. Tout se peaufinait vraiment bien pour nous. Pour qu'on puisse partager l'information et diffuser les flyers de la soirée du Nouvel An, il nous a été proposé donc par les copains népalais d'organiser une soirée au Beyond the Wall. Donc c'est un bar qui passe de la musique électronique dans le centre de Pokhara. Arrivé au bar, le lieu nous colle direct, c'est un bar assez cool qui est ouvert depuis peu. Là on rencontre Chandra qui est résident sur place. Avec Ramesh, un autre ami népalais, on est parti une journée à la quête du fameux terrain. Il nous a emmenés dans des endroits chaotiques. Des spécimens de grands traveleux dans toute leur splendeur. Il faut vraiment qu'on trouve un truc où ça passe. La condition un peu sine qua non, c'était de donner la donation à l'école qui était juste en dessous. Il avait juste son matelas par terre avec son clavier, son ordinateur. Au Népal, on a eu un bon échange à travers la musique quand même, en rencontrant Chandra. On a partagé pas mal de trucs sur la compo. Il y avait quand même une bonne scène sur la musique électronique là-bas, mais vraiment basée plus sur la trance. Ça nous a fait chaud au cœur parce que avant qu'on arrivait, ils nous disaient que dans leur tête ça résonnait sur un rythme trance et qu'une fois qu'on est passé et qu'on a fait le jour de l'an avec eux, ils avaient plus le rythme de la techno dans la tête. J'ai rencontré Patrick au lac de Pokhara. Il voulait discuter avec moi pour savoir, parce qu'il a vu nos camions et que lui aussi il était venu de Chine en camion. Hello, my name is Patrick and this is Aliyah and this is my van. I've been traveling with my van for more than 1.5 years. I come to Nepal. Yeah, I want to continue this traveling life. As to the question, why I want to start this in the first place, my answer is very simple. I always follow my heart. I have just one simple dream. I want to see the world. I think I don't see enough. So I decided this time I'm gonna see the world in my own way, with deep immersion with local. So 1.5 years ago, I customized my van and start traveling.
During the traveling, I thought it's amazing. I have no regret about everything I made. I know myself. I know I want to be honest with people, make genuine. I don't mind about all the luxury stuff, so this van life is very suitable and it's wonderful. And I made a wonderful friend here. This lifestyle, I think it's not, obviously it's not for everyone, but you got to know yourself. You have to know what you want and then take action. If this is something you like, then you do it and follow your heart, and your heart will always lead you to somewhere that you really enjoy. We arrived to Lahore, where was Dan and Yulan. Amaury stayed there to help them to finish the preparation that they can be on time for the New Year party. And me, my visa was almost expired, so I have to go alone and meet everybody in Nepal. I started the road alone to Pakistan-Indian border. I was, of course, late, so I was the last vehicle which passed. And there was this closing ceremony, so Indian people was dancing around my van. I have just a basic map, I don't have GPS, so of course I get lost. In the end, I went too much north in India. Every time I stop somewhere, I ask people, where is Nepal, where is Nepal? And in the end, I ended up in this national park where there was 2,000 tigers and 40 rhinoceros in the middle of the night. And I stopped one car. In the end, it was a poachers. And I have trouble with them because they want to take my passport. So I escaped with my passport. Then I finally find the good road to Nepal, but it was not really road, it was full of monkeys. I arrived to this border where you never see nobody from Europe. In the end, I arrived in Nepal without, I don't have any visa, I have nothing. You just want to see my passport and you let me go. This crazy road until I meet everybody in Pokhara. Lenka qui était arrivé, qui avait réussi sa super mission de nous rejoindre en un mois. Tous les potes qui sont venus en avion. On a décollé du hangar le 27 décembre et on est arrivé au Népal le 30 janvier. On était tous réunis pour cette fête. I met those French group a month ago, and they want to host a party in this mountain high. Immediately I say yeah. Total new experience for me because I never ever attended a party like this. Here you just feel this relaxed ambience and people sitting together, enjoying the bonfire, enjoying the music, and people talk and laugh.
just park here and enjoy the party. If I got tired, I go back. Perfect. I think we hang out here for 4 or 5 more days. Yeah, even though the party is gone, but we still, yeah, I really like to be in this party, in this environment. तिम्रो माया कति छ कति बाराइ नलाउ पछि हल्लाई गो सालको बालकोटा पारी हुने बाराइ नहुने सल्लाई गो तिम्रो माया कति छ कति बाराइ नलाउ पछि On a pu s'arrêter au bord d'une rivière, proche d'un petit village, accessible qu'en tracteur. Donc on a fait connaissance avec la population locale et on a donc été invité à l'anniversaire d'une petite fille de 8 ans. Et donc pour ce grand événement qui était vraiment très festif, on a décidé d'embarquer quelques costumes et de déguiser les gens, les adultes comme les enfants sur place. On part sur un nouveau départ, le convoi de nouveau tout le monde réuni. On passe la frontière le 10 février. No, it's a monkey. You are a monkey. When Shiva mother died, Shiva bring here in Varanasi and he burned his mother down here. And that fire is still on now. He burning 24 hours. All day, all night, non-stop. Never stop? Never stop.
Varanasi is very popular with the Shiva fire. There is a big fire in the Ganga river where all the people which died the natural way. So it's very mystic and beautiful place. You can see the culture. Quand tu visites Varanasi, je pense que tu es vraiment au cœur de l'Inde. Also came animal. Why he not came a woman body? Which is all karma. His mother Ganga. And Vishnu is the operator. He takes care to the people who live in this world. And Shiva is a destroyer, distraction, and most important god in our religion. Une architecture d'un autre temps, plongée dans un autre monde. Clairement, pour une introduction en Inde, on s'est pris une claque monumentale. Alors à Varanasi, on a tous pris une claque autant par la vue de la culture indienne et par le Banglassi que tu peux boire là-bas. On a décidé de descendre dans le sud de l'Inde en passant par la côte est. En fait, on a partagé de très bons moments avec les locaux. C'est aussi une partie de l'Inde un peu mystique qui est vachement tribale. When we arrived to Odisha, arrived with the plane, he spent 2 months together with the group. Je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré tout le monde. C'était magique. C'était une grosse symbiose, on s'est tous bien trouvés. Là, c'était parti, quoi. Dans la population et le bruit de l'Inde, quoi. Ah ouais, comment je les installe? Indien 2015, celui-là normalement il est bon. Nice. Je mange horrible. C'est trop tôt, attends. Bonne taille. Oui, ouvre un cadeau. Bon, avec Lola, elle voit ça quand même. Une fois arrivé en Inde, on a profité de Varanasi et après, voilà, on était tous clairs dans nos têtes que il allait maintenant falloir trouver un endroit pour faire une nouvelle fête, quoi.
coup, on a rencontré Nico à Varanasi. Ça a été le début d'une longue histoire parce qu'il est resté avec nous un bon bout de temps. Il est venu d'Italie en sac à dos et puis le feeling il est archi bien passé. Et, Nico, c'était un peu la sagesse du groupe. Il apportait un truc nouveau au groupe qu'on n'avait pas dans nos personnalités. Et du coup, il était avec moi dans le camion. Super cool, il dormait dehors parce qu'il adorait se faire des cabanes et tout. C'était un mec super sage, il m'a beaucoup appris sur le voyage au final parce que j'allais plus vers les gens, ce qui était vraiment mal, enfin c'était pas du tout mon truc avant. Sur cette côte est, nous descendions en direction du sud. Tout d'un coup, sur notre route, Marine, je m'en rappelle, elle envoie un message et elle fait « Mais tiens, si on allait à Auroville ?» Auroville, pour faire court, c'est une communauté, une ville autonome alternative qui développe une façon de vivre utopique avec sa propre organisation. On a tous été complètement emballés par l'idée d'aller là-bas. Ça nous a donné une énergie de fou parce qu'on s'est dit qu'on allait peut-être pouvoir apporter quelque chose. On sentait aussi au fond de nous qu'on avait beaucoup à apprendre de par la découverte de cette communauté. Nous qui voulons développer des modes de vie alternatifs et s'enrichir de ça aussi pour le futur. Donc déjà pour rentrer dans Auroville, en fait tu rentres pas comme ça non plus. Donc on s'est présenté à une sorte d'accueil en fait. Ils se sont tous concertés, on leur a expliqué notre projet. On n'a absolument pas parlé au début de fête techno, parce qu'on était de proposer l'organisation d'un cinéma plein air. Le projet les a complètement emballés, on nous a ouvert les portes d'Auroville dès le lendemain, on nous a accueillis au pavillon africain. Pourquoi nous le pavillon africain ? C'est tout simple, c'est qu'en fait il y avait un espace et un parking largement assez vaste pour pouvoir nous accueillir avec les camions et une horde de chiens. Au pavillon africain, on a rencontré Tahir qui gérait ce pavillon. Est-ce qu'on essaie de trouver quelque chose où on inclut Unexpected avec Auroville, tu vois, quelque chose... We can, it's good, but we can also interconnect it somehow. Yeah. You do some Arabic symbols. On est des anarchistes, on est des squatteurs. La projection, on l'a fait où, sur le camion ? Ouais. Que ça soit nous les gens, en fait, tu sais, ça aurait été bien de faire une espèce d'arène. Ouais, alors moi je vais sortir le tapis, hein. C'est un peu complexe en parler comme ça d'Auroville parce que c'est vraiment très très vaste et dit comme ça juste avec des mots, c'est une grande utopie. C'est incroyable à vivre. Au premier abord, on ne s'attendait pas à ça, on a quand même découvert le lieu comme très touristique et par la suite on a découvert vraiment des communautés comme le Youth Center ou Infinity ou encore d'autres où vraiment il y avait quelque chose qui se rapprochait un peu plus de ce qu'on a l'habitude de vivre. Une forme de légèreté et de douceur dans Auroville qui nous a reposé mais aussi donné une énergie incroyable pour développer les projets par la suite. C'est comme un petit pays dans l'Inde, comme disait Yolène aussi, une bulle d'air. On a pu tous ensemble louer des mobylettes pour pouvoir véhiculer d'un endroit à un autre parce que c'est assez grand et vaste. C'était retour en adolescence, hein. C'est bien, c'est quand même vraiment marré. On a aussi décidé de diffuser quelques vidéos sur les laboratoires et ce qui se passait là-bas parce que pour nous c'est un peu notre communauté aussi quand on n'est pas sur la route. On a fait une grosse ambiance chill qui était super lumineuse et beaucoup de déco. Prepare the tea and popcorn. Dans un resto, il y avait une sorte de concert, soirée, bref, on a été là-bas pour se dire qu'on allait un peu flyer pour l'événement du cinéma en plein air. Et donc du coup là-bas on a recroisé donc Sergio, un mec qu'on avait rencontré en fait au Népal, qui était venu à la soirée en fait au Népal, donc c'était assez drôle. Et là il me dit, j'ai entendu parler qu'il y avait une rave party qui allait s'organiser pas loin d'Auroville, envoie-moi un message quand t'as l'info quoi. Et donc du coup on est tous rentrés au campement en train d'attendre dans les starting blocks. On a enfourché nos mobylettes 2000 et on a pris la route des cocotiers et on s'est rendu à cette fameuse fête, donc c'était assez rigolo.
La projection cinéma, c'est une première pour nous. C'est pas du tout notre game. Hein. Techniquement, ça n'a pas été à la hauteur de nos attentes pour la projection des films. Mais moi, mon avis personnel, c'est que c'est très bien. Ça nous a fait sortir de notre zone de confort. On a eu pas mal de public, ça nous a permis aussi d'échanger sur notre parcours, sur ce projet qu'on est en train de vivre avec les gens qui sont soit comme nous en train de découvrir Auroville, ou aussi des gens qui sont vraiment résidents là-bas. We stayed in Pakistan for 3 months for rebuild this truck and for continue the travel. And we are still on the road. We are really proud of that. And it's the factory you saw where we are working. It's a factory, it's a family who welcome us and who help us to rebuild this truck. And because of that, we are here. So, voilà. We are still on the road and it is the most important. The next video you will see is a... Mais il y avait toujours quelque chose qui nous trottait dans le coin de la tête, c'était organiser une fête techno. Hein. En découvrant mieux un peu Auroville, on s'est rendu compte que ça n'allait pas être évident. Et là, un soir, Mada et François, Mada, elle est là à Auroville depuis 15 ans. C'est une technoïde avérée, une italienne, qui parcourt les routes depuis X et X années. Et ils nous ont clairement mis sur la table qu'ils étaient super chauds à organiser une fête techno avec nous. Évidemment, on a tout de suite dit oui, hein, sans se faire prier. Donc on était les bienvenus à arriver à Infinity. Ça a été comme un rêve en fait d'arriver dans cet endroit qui est magnifique, un peu dans la jungle, dans la forêt. On a aussi rencontré Julien et son frère, qui maintenant s'est exilé à Auroville. Il nous a proposé, si on voulait organiser une fête, participer avec nous, parce qu'il était un peu tout seul dans son délire chez lui avec ses 2 platines et son son. Il y avait plein de gens à Auroville, dont beaucoup des anciens des pionniers qui habitaient là, qui nous ont vus arriver avec nos camions et nos chiens en disant « Merde, c'est quoi ces punks à chiens qui vont nous polluer dans notre petit paradis ?» Et au final, ils sont venus à la fête. On était très heureux d'avoir réussi à compléter toutes ces choses. What's the time for to come to the war? Arrivée du matos. On s'est retrouvés à Auroville, hein, communauté autonome, utopique un peu dans le sud de l'Inde. Déjà c'était assez improbable qu'on nous accepte ici. Il s'avère qu'on est en totale connexion avec ces personnes et on va se retrouver à organiser une free party dans une forêt de bambou, dans la jungle à Auroville. Voilà, quelque chose à dire. Donc voilà, on est en pleine préparation organisée, où on se retrouve aussi avec des gens qui sont vraiment dans le même univers que nous, donc c'est plutôt cool. Dans un lieu complètement incroyable. Be wicked. It was a very nice free party, and I think we passed the message to the people which we want.